Kill Bill, tracksuit, Supreme shorts, son, life. Hello tout le monde, je suis aux urgences de Thonon. Il va être 1h du matin, je suis toujours dans l'attente d'être prise en charge. Comme vous pouvez le constater et que vous avez vu sur ma page Instagram, lundi 10 janvier, j'ai été testée positif à la Covid-19. Du coup, ce qui m'a déclenché une crise et des symptômes, donc douleur aux cuisses, talons, dos et au niveau de la poitrine. Je suis dans l'attente d'être prise en charge car il y a un monde incroyable. Je suis dans la souffrance, le martyre, je suis fatiguée, j'en peux plus. Bref, je vous tiens informé et sinon vous allez me suivre durant cette petite hospitalisation que je vais avoir sûrement. Donc voilà, je vous tiens au courant. Peace. Me revoilà, je suis là dans un box, j'attends que le médecin passe me voir pour qu'on puisse après enfin me piquer, me perfuser et qu'on me soulage et qu'on me donne des antalgiques car là c'est plus possible. J'ai mal, je suis fatiguée, j'ai tout à la fois, j'en peux plus. Voici le box où j'attends le médecin. Je suis enfin sur un brancard vu que j'étais sur un fauteuil roulant depuis plus de 2 heures d'attente. Les urgences est devenu un vrai calvaire, même pour les drépages, je vous dis pas. Là, je suis en attente du médecin pour qu'elle me donne enfin mes antalgiques et tout ça. Voilà. Peace. Et aussi, j'ai préparé mon sac. Si je suis hospitalisée, c'est une chose qu'il faut toujours avoir, on sait jamais. Donc du coup, je le prépare à l'avance. Serviettes, chaussettes, culottes, jogging, brosse à dents, brosse à cheveux, le nécessaire quoi pour tenir quelques jours en hospi à l'hôpital au cas où je suis hospitalisée. Me revoilà, il va être 2h du matin. Je suis dans l'attente là de voir un médecin. Ça fait 1 heure que j'attends le médecin. J'ai demandé un verre d'eau car j'ai soif parce qu'il fait chaud dans la pièce. On m'a dit que c'était pas possible car il fallait que j'attende l'avis du médecin. Donc du coup là je suis dépitée. C'est la pire prise en charge de toute ma vie. En plus, grosse crise de repas vu que j'ai mal aux 2 cuisses, comme je vous ai dit, talons, dos, à la tête et au thorax. Plus j'ai la Covid, donc je vous dis pas mélanger, je suis KO technique, j'en peux plus. Là c'est inadmissible. À un moment donné, je comprends qu'ils soient débordés, surchargés, qu'il manque vraiment du personnel, mais là je suis drépanocytaire, Covid, ça va faire pratiquement, je suis arrivée on va dire 23h, il va être 3h du matin. Est-ce que c'est normal d'attendre sans être perfusée ni rien du tout, en étant douloureuse? J'ai des douleurs à 10. Là c'est vraiment la pire prise en charge de toute ma vie. Et surtout à Thonon, d'habitude je passe rapidement, mais là pas du tout. À l'accueil j'ai signalé que j'avais super mal, ils m'ont laissé attendre. Le monsieur m'a dit que si je pouvais pas attendre à l'accueil, que je rentrais chez moi. Donc en gros ils s'en foutent, il y a non-assistance à personne en danger si je reviens. Si je rentre chez moi, il peut m'arriver n'importe quoi vu dans l'état où je suis, vu comment je suis pas bien. Donc à un moment donné, soit le gouvernement faut qu'il se réveille, qu'il mette des moyens ou je ne sais quoi, mais ça peut plus durer comme ça. Et puis pour l'hôpital Thonon, qui se dit centre drépanocytaire, enfin référent de la drépanocytose, si on n'arrive même pas à passer en priorité en sachant notre pathologie,
Je vois pas l'intérêt aux urgences. Là, c'est catastrophique, je vous dis. Je suis à bout, j'en peux plus, je suis fatiguée. Il est 2 heures, comme je vous ai dit. J'arrive pas à dormir, bref, c'est un cauchemar. Je vous tiens au courant quand est-ce que ils vont me prendre en charge. Ça fait 4 heures, j'attends, j'en peux plus. Et me revoilà. Je suis perfusée comme vous pouvez le voir. Et j'ai ma pompe à acupuncture. Ils m'ont piqué à 3h21. Je suis là depuis 23h. Vous allez voir dans ma précédente vidéo et même sur mon Instagram, il a fallu que je hurle de douleur et que je pleure comme une dingue pour qu'il daigne enfin me prendre en charge et préparer les médicaments et tout, même sans avoir vu le docteur. Je trouve ça inadmissible quand même. Je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée. Là, il doit être 3h31 du matin. J'ai pas dormi. La nuit dernière, je me suis couchée, il devait être 3h. Bref, je fais des nuits insupportables et je dors pas beaucoup, donc je vais essayer de dormir. Là, ils m'ont mis au secteur avec tout le monde. Même, bon, ils m'ont sorti de la zone Covid. Pourquoi, je sais pas. J'attends d'avoir un bracelet pour pouvoir mettre ça autour du cou. J'espère que ça va me soulager rapidement. Ils m'ont mis une petite ration de morphine aussi. Voilà, je vous tiens au courant. Et des aventures et des événements qui vont se passer cette nuit ou demain si j'ai la force de filmer ou pas. Parce que là, je me force à filmer, ce sera ma premier vlog 2022 sur mon hospitalisation, comment on est pris en charge et tout. Là, c'était catastrophique en tout cas. Je vais voir si je reste dans le secteur où ils me montent en chambre. Je vous tiens au courant. Je vais essayer de dormir un peu. Là, je suis KO et s'il vous plaît, partagez sur Instagram la vidéo où je suis en train de pleurer, de martyr tellement j'ai mal. Parce que c'est inadmissible. On m'a répondu des trucs invraisemblables en disant ça sert à rien de crier, nous aussi on est en crise. J'ai dit qu'il y avait non-assistance à personne en danger. Et on me sort quoi? Non, vous n'êtes pas en danger vu que je suis à l'hôpital. J'étais tout seul dans un box. J'aurais pu m'évanouir ou quoi que ce soit. Personne n'aurait su. Donc oui, j'estime qu'il y a non-assistance à personne en danger. Je comprends qu'ils soient fatigués, que le Covid les épuise, etc. Nous aussi, en tant que patients et êtres humains, ça nous épuise. Depuis tout à l'heure, j'ai appelé et il me sort oui, arrêtez d'appuyer sur la sonnette, ça sert à rien. Oui, j'ai envie de faire pipi, je ne peux pas marcher, donc il me faut un pot pour uriner. Donc il me dit oui, vous pouvez vous déplacer, même si je suis en Covid, vous passez de l'autre côté. Mais en fait, je ne peux pas marcher, donc tu veux que je me déplace aux toilettes pour comment? Enfin bref, voilà, que des aventures, des péripéties, mais vraiment graves. Et du coup, ce vlog-là, je vais essayer de le sortir après mon hospitalisation parce que ça devient très très grave aux urgences. Ils sont épuisés, je le comprends. Ils sont débordés, je le comprends. Moi, en tant que patient, j'ai pas fait de bruit jusqu'à maintenant. Il a fallu que je crie de douleur, etc. pour qu'ils viennent s'apercevoir que j'avais mal. Et du coup, c'est quand même inadmissible d'en arriver à ce point-là en sachant que j'ai pas fait de bruit et qu'ils commencent à me dire ça sert à rien de crier. Voilà, alors que ça fait plus de 4 heures que j'attends. Oui, ça fait 4 heures que j'attends en silence. Je suis pas quelqu'un qui se plaint et vous savez vous-même ou ceux qui ont vu quand je vais à l'hôpital ou quoi que ce soit. Je suis pas quelqu'un qui me plaint, qui attend son temps, qui attend son tour, etc., qui est très patiente. Mais là, quand la douleur devient insupportable au bout de 4 heures et qu'on te répond des absurdités en disant que ça soit à l'accueil, il y a du monde, si vous pouvez pas patienter, rentrez chez vous. Et là, qu'ils me sortent, ça sert à rien de crier et tout ça, ça va pas aller plus vite et tout.
Je crois qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'on vit au quotidien et de ce que c'est d'être en crise. En fait, je comprends qu'eux-mêmes sont en crise aussi. Mais avant tout, il faut qu'ils arrivent à me soulager. Moi, je demandais juste qu'ils me donnent un médicament ou quelque chose pour me soulager. C'est tout ce que je demandais en attendant d'être piquée, d'avoir vu le médecin. Et qu'on me réponde des absurdités comme ça, je trouve ça complètement horrible et pas du tout bienveillant et malsain. Salut les amis, il est 5h25. J'étais me rafraîchir, prendre l'air. Un peu parce qu'il fait trop chaud à l'intérieur. J'espère qu'ils vont pouvoir me mettre dans une chambre ou dans un lit pour que je puisse un peu dormir, car là je suis KO technique. Un coup j'ai froid, un coup j'ai chaud comme pas possible. J'essaye de dormir mais j'y arrive pas, vu comme je vous ai dit, je suis au secteur. Donc je pense que on se reverra. Mon cerveau il est complètement mort là. Je continuerai mon vlog tout à l'heure dans la journée quand il fera un peu plus chaud pour vous dire si j'étais en chambre ou pas. À toutes. J'aime le calme, c'est tranquille, c'est peaceful là où je suis. Pour me détendre de tout ce brouhaha, fracas, je sais même plus parler. Voilà. Je suis comme en fauteuil roulant. Je tiens à remercier tout le monde pour votre soutien. Je vais un peu mieux après cette péripétie catastrophique aux urgences. Là, j'essaie de manger un petit peu. Voici ma chambre. Mais j'ai toujours mes douleurs et voilà, j'espère que ça va aller mieux. En tout cas, je suis piquée. C'est tout ce qui compte. Et je suis sous oxygène là. Je vais essayer de me reposer car le Covid, ça tue, ça fatigue, tout. Oh, j'en peux plus. Plus la crise, c'est grave. La vie de malade, je suis à Tenon. On m'a enfin pris en charge après 4 heures d'attente. Ma petite Iman m'aide, merci beaucoup. Regardez, fauteuil, et j'avance. Voilà, tchuss les gars. Back to the reality. J'avance dans ma chambre. Ma chambre. Salut tout le monde, on est lundi 10 janvier. Je suis toujours hospitalisée car j'ai des douleurs au niveau de l'épaule, de l'omoplate. Donc du coup, je suis toujours perfusée. Là, il est midi, donc vous voyez mon repas, ça a l'air super succulent. Je regarde la télé dans ma chambre. Normalement, je devrais sortir demain. Ils peuvent pas me refaire un test Covid pour savoir si je l'ai ou pas, mais du coup, je vais rester isolée jusqu'à samedi. Et samedi, je suis sûre que je pourrai vagabonder à mes occupations comme il se doit. Donc, du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je remercie tout le monde pour votre soutien suite au message que j'ai passé sur Instagram pour ma prise en charge qui a été catastrophique. Donc je remercie tout le monde d'avoir partagé, de m'avoir soutenu dans ce moment difficile et je vous remercie beaucoup énormément. Et nous sommes des warriors et on remonte toujours la pente. Bisous, bye.